Salut les lions, on se retrouve pour votre tirage de l'année 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui, même s'il sera très complet, ne parlera pas à tout le monde. S'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner pour en voir plus. Si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story. Message que je rédige bien entendu suite à un tirage, donc ça peut vraiment être intéressant. Et chaque fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe en post. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. On va commencer donc avec votre très grand tirage sur l'année 2021 qui, je l'espère, sera très intéressant. Mais avant, j'avais envie de vous dire de bien vous installer, peut-être même de prendre des notes, car il faut savoir que je vais rajouter des cartes, donc ça va être assez complet. Et puis, sachant que c'est chaque mois, il peut y avoir des histoires totalement différentes. À un moment, je peux parler de sentimental, à un autre, ça peut vous parler sur le travail, donc vous allez sûrement oublier des choses, sachant que l'année, ben voilà, ça va être assez long, vous n'allez pas forcément vous rappeler de tout. Si vous voulez, vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois, bien entendu, par la suite, revenir la voir au fil de l'année, mais vous pouvez aussi noter tout ça, je sais qu'il y a des personnes ici qui aiment le faire. On va regarder ce qu'il y a au milieu, là, la carte de tarot. Je vous en ai mis une petite parce que c'est immense, sinon, sur la table. Mais je pense que vous allez bien voir. C'est la 10 de coupe. Alors, avec la 10 de coupe, on parle quand même d'amour, de joie, de bonheur, de consécration. Enfin, voilà, une vie de famille, quelque chose d'assez posé. C'est pas forcément une vie de famille, ça peut être le fait d'être entouré de personnes que l'on aime, de ses amis, d'être en sécurité, d'être assez bien aussi socialement. Il peut y avoir cette notion de reconnaissance et de récompense, le fait de récolter le fruit de ses efforts finalement et aussi d'avoir une très bonne estime de soi, mais pas pour rien, parce qu'avant on a beaucoup travaillé. Il peut y avoir aussi des engagements au niveau des relations, bien sûr, et puis je pense que là c'est vraiment une vie de famille qui peut être en train de se mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est l'objectif de votre année. Ça veut dire que vous n'y êtes pas forcément, vous allez essayer d'y arriver et je pense que toutes ces petites étapes ici dont on va parler vous mèneront à ça. En tout cas, c'est votre objectif, c'est quelque chose que vous allez vouloir, que ce soit conscient ou inconscient. Ça peut vous frapper tout à coup, par exemple à la période de l'été, c'est un exemple que je vous donne. Ça ne veut pas dire que ça arrivera comme ça tout de suite. Donc peut-être que là, quand vous regardez le tirage, ça ne fait pas résonance, que vous savez pas trop ce que ça peut être, ce fruit de vos efforts que vous pourriez avoir à récolter. Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas prêt à vous engager, que l'amour c'est pas pour vous, que les relations c'est pareil, vous êtes peut-être même encore très solitaire et c'est sûrement pour ça qu'on vous parle de ça, parce que vous avez besoin de sortir de cet état-là. N'oubliez pas que les cartes se focalisent toujours sur quelque chose qui ne va pas forcément, quelque chose sur lequel on doit travailler, en tout cas que l'on doit mettre en lumière. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec l'hiver. Il y a des endroits où j'ai mis des cartes pour l'énergie sentimentale, d'autres non, parce que sinon ça fait beaucoup de cartes. Je voulais vraiment regarder au niveau des saisons, puisqu'ici ça sera l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, et ensuite les demi-saisons. Pour les demi-saisons, je regarde pas l'énergie sentimentale, mais je rajouterai bien sûr des cartes si besoin. Enfin, j'imagine qu'il y aura besoin de le faire, sinon le tirage ne sert pas à grand-chose. Ici, on voit que vous pouvez avoir une certaine perception d'une situation, peut-être une prise de conscience, ou alors l'impression qu'une histoire, qu'une relation a une certaine importance. C'est comme si ici, vous saviez quelque chose. Ça peut être de l'intuition. Je pense que votre début d'année sera plutôt le mois de soit l'intuition ou alors la prise de conscience. On vous demande de vous éloigner. On voit qu'ici, il y a un éloignement. Quelque chose où des personnes peut-être qui partent. Et je pense que même si vous vous éloignez de quelqu'un pendant ce début d'année, vous savez que vous retrouverez cette personne plus tard. C'est vraiment comme ça que je le prends. J'ai l'impression que c'est là que vous en êtes là dans votre histoire. Il y a un éloignement. On peut aussi vous demander de vous éloigner de quelqu'un qui fait barrage à votre vie sentimentale pour certains. Si ce n'est pas votre histoire d'amour ici qui va mal, s'il y a un entourage assez nocif, ça peut clairement être ça. Je vais donc mettre une carte de plus pour regarder comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça.
Ok. Vous voyez, vous allez vous sentir isolé, vous sentir un peu éloigné, seul, mis de côté. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un ici qui va vous mettre de côté ou si c'est vous, mais on voit que ça risque d'être assez compliqué, qu'il peut y avoir pas mal de chagrin, de la tristesse, une incompréhension. Ça peut même être un chagrin d'amour ici. Et puis, ouais... Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à se mettre d'accord avec les autres ou avec l'autre, hein, si c'est une histoire d'amour. Mais vous sentez que là, vous pouvez encore vous battre pour cette histoire, même si vous vous sentez seul, même si vous vous sentez mis de côté. Je vais regarder vers quelle énergie on vous demande d'aller pour le coup, pour bien débuter 2021 par rapport à ces émotions que vous allez ressentir et par rapport à ces événements ici. Ok, alors il y a 2 cartes qui sont venues. J'ai pas forcément envie de les prendre habituellement quand il y en a 2, puisque j'en ai demandé qu'une. Mais ici, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a la force intérieure et le choix. Et là, j'ai envie de vous dire de faire le choix de l'équilibre, hein, le choix de vous rééquilibrer, de voir un peu avec votre part d'ombre, votre part de lumière. Ça, c'est quelque chose que vous avez en vous, hein, la force intérieure. Et donc, vous avez la force de faire les choses, mais on parle pas spécialement là de courage. On parle plutôt d'y arriver en mettant tout en œuvre pour que ça marche. Donc, et c'est vraiment un choix que vous avez à faire ici, je pense, pour pouvoir sortir de tout ça. Et quand bien même ce serait une personne en face qui instaure cette distance, qui vous isole, qui vous met un peu de côté, quand bien même ce ne serait pas votre choix, je pense que là, vous avez quand même vous avez encore quelque chose à faire. Je vais pas vous dire que c'est de votre faute, hein, bien sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose en vous ici sur lequel travailler. Parce qu'il y a quand même cet éloignement. Et je ne sais pas si on vous dit vraiment de vous éloigner ou si c'est simplement parce que malgré tout, des personnes vont s'éloigner même si la relation finalement était importante ou quoi. Donc je ne sais pas exactement ce qui se passe ici, mais il y a un éloignement. Pour la saison ici entre l'hiver et le printemps, on voit une évolution. Alors je vous le dis tout de suite, je ne sais pas si je vais le répéter à chaque fois, ça va faire un petit peu redondant. Là, je passe à une autre partie de l'année, mais ça ne veut pas dire donc que le message est le même. Ça peut être lié pour certains, vous voyez comme ça vous parle, mais peut-être que ça ne sera absolument pas lié, que ce sera une histoire totalement différente, peut-être qu'on reviendra à celle-ci plus loin, ça dépend. Enfin, ça n'avance pas tout le temps dans chaque domaine, chaque mois, de mois en mois, il n'y a pas des améliorations, ou alors un problème, ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez de quelle façon ça vous parle. En tout cas, il peut y avoir une évolution, le fait de passer à quelque chose d'autre, le fait peut-être... d'avancer enfin, d'avoir une augmentation, d'avoir une promotion. Peut-être que si vous êtes en couple, là, ça va enfin être une relation exclusive, voire vous avez envie de mariage, d'avoir des enfants. Je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est ça l'évolution ici. C'est pour monter, hein, c'est pas le contraire. Donc, c'est vraiment une très belle énergie. Encore faudrait-il que cette énergie, ce soit quelque chose d'officiel, quelque chose qui se passe, et non une envie. Parce que si vous êtes focalisé sur l'évolution, ça signifierait aussi qu'elle ne vient pas. Donc je vais regarder par rapport à cette énergie, comment vous allez vous sentir. Si j'arrive à récupérer mes cartes. Elles ne sont pas si grandes que ça et j'arrive à toutes les faire tomber. On voit que vous avez envie d'évoluer ici par rapport à quelque chose qui vous rendait peut-être nostalgique. En tout cas, vous allez vous sentir peut-être nostalgique. Vous avez envie de retrouver quelque chose, mais vous avez des craintes. Peut-être peur que ça ne soit pas si important, que ce soit un peu superficiel, que ce soit pas vrai. Donc, ok, vous avez envie de retrouver ce bonheur d'enfance ou de jeunesse. Alors, je sais pas du tout si c'est avec vos proches, votre famille, vos parents, ou si c'est sentimental. Et dans ce cas-là, c'est peut-être un amour de jeunesse ici. Et vous vous rendez compte que cette personne ici, alors, avait peut-être de l'importance. Je vais pas vous dire spécialement que c'était quelqu'un qui avait de l'importance, dont vous étiez fou, mais ce souvenir ici vous rend heureux finalement, vous fait du bien. Ça peut également être des retrouvailles, bien sûr, et vous allez vous rendre compte que c'est que vous en avez besoin, que vous avez besoin peut-être de cette personne dans votre vie, dans votre quotidien, et c'est pour ça aussi que vous allez vouloir évoluer à ses côtés ou évoluer avec lui ou avec elle.
Il peut y avoir aussi un sentiment de regret, hein, puisqu'ici, il y a de la nostalgie avec cette carte. Peut-être que vous allez regretter quelque chose, une action, une façon de faire, et c'est pour ça que vous avez envie d'évoluer, de changer un peu les choses, de bouger un peu tout ça. Donc, ça peut vraiment être bon si quelque chose se réalise enfin, s'il y a un renouveau, mais ça peut aussi être juste le fait de vous auto-analyser, de penser un peu à ce qui s'est passé avant, et voilà, on voit quand même qu'il y a des déclarations, une histoire qui pourrait débuter, mais qui malheureusement, voilà, vous vous méfiez un petit peu. Ça, je pense que vous avez une certaine idée de ce qui se passe. Vous avez peur d'agir parce que vous vous dites que vous allez perdre votre confort, votre stabilité, ce que vous avez ici, et vous avez du mal à vous lancer. Je pense que pour le coup, c'est quelque chose qui vous empêche un peu de dormir. En tout cas, je vous parle au présent. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, hein, mais en tout cas, on parle bien de cette période. C'est quelque chose qui pourrait vous empêcher un petit peu, pas de dormir, mais trotter dans votre tête là, au point que ça vous rende un peu anxieux ou anxieuse pour certains, parce que vous avez peur peut-être de perdre votre liberté ici. C'est comme ça que je le ressens. J'ai envie de regarder autre chose. C'est votre façon de voir les choses ici hein, qui doit évoluer. On voit très bien que vous êtes assez défaitiste et vous avez besoin d'être ouvert hein, par rapport à quelque chose. C'est comme si vous voyez ici toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et ça par rapport à quelque chose du passé, peut-être une douleur que vous avez vécue, hein, quelque chose qui vous a fait du mal, ou alors une personne de votre passé, et on vous parle clairement de changement. Hein. Vous avez besoin de changer votre façon de faire, de voir les choses, et peut-être pour le coup, pour par la suite pouvoir prendre une décision pour protéger une femme, protéger une situation avec une femme, quelque chose comme ça. Alors je vous dis avec une femme, mais bon, ça dépendra vraiment de chacun. Vous pouvez inverser si vous êtes un homme, tant que ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Mais on voit vraiment que là, vous avez besoin de comprendre. C'est pour ça, hein, vous allez avoir des regrets, vous allez avoir envie d'évoluer, de penser peut-être différemment. Donc je vais regarder vers quelle énergie on vous demande d'aller. Tiens, ça pourra vraiment vous aider. La mort intérieure, il faut laisser mourir quelque chose en vous et donc changer, mettre du nouveau, tout transformer. Il y a quelque chose dans votre passé qui n'allait plus, qui ne va plus. En tout cas, pour l'instant, c'est encore actuel pour le coup. Et même si ce sont des croyances, quelque chose qui vous limite, qui fait que vous avez l'habitude ici de tout, de vous saboter en fait, tout ce qui se passe de bon pour vous. L'auto-sabotage, c'est vraiment très triste et très fréquent. Et surtout en amour, vous voyez, j'ai l'impression que pour le coup, vous avez du mal ici à aller vers l'abondance, à donner de l'amour peut-être à des personnes et même à accepter l'amour. Et vous voyez ici, il y a un succès dont vous avez besoin par rapport à une union. Donc c'est clairement sentimental. C'est peut-être une union qui n'est pas forcément bien vue, qui est assez... non, je vais pas vous dire ça comme ça. C'est pas forcément une union qui n'est pas bien vue, mais c'est une union ici qui vous semble vraiment particulière. Vous n'avez peut-être jamais vécu ça et ça vous fait sûrement peur, bien sûr, mais on vous demande d'être reconnaissant par rapport à ça. Hein. Vous devez vous ouvrir et partager avec cette personne. Vous devez être proche de cette personne. Peut-être, en tout cas, ce que vous avez comme crainte ici, il faudra les balayer, je pense. Alors, je sais pas si pour l'instant tout est sentimental, mais on y est presque. Et de toute façon, on voit que votre objectif ici, c'est clairement une vie de famille, une histoire sérieuse, le fait de vous poser là, vraiment. On va regarder pour le printemps. Il y a du sérieux. Alors, ça peut être des papiers, hein, des documents officiels. Ça parle pas forcément d'amour, voilà. Mais il y a du sérieux, un équilibre à avoir, quelque chose peut-être à mettre en place, des règles également. Et ça va être assez important pour vous au printemps 2021. Et concernant l'amour, ici, on parle de différence d'âge. Moi, quand je parle de différence d'âge, ou alors le fait d'attendre l'été, hein, pour certains, ça parlera vraiment avec cette deuxième interprétation que vous voyez en bas de la carte. Mais si c'est une histoire
de différence d'âge, c'est comme ça que je le sens, hein. Ça peut également, pour certains lions, puisque vous n'avez pas tous la même vie, parler d'une différence de maturité, d'accomplissement. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui a déjà beaucoup de choses dans sa vie, qui a déjà des enfants ou alors un travail stable, qui a réussi sa vie, alors que l'autre débute. C'est pas forcément au niveau de l'âge, hein, vraiment qu'il y a cette différence, mais ça n'empêche pas que vous pourriez peut-être faire quelque chose ensemble, hein, bien sûr. Mais ça pose problème pour l'instant, sûrement parce que vous vous posez des questions, vous savez pas trop où vous en êtes. Et donc, voilà. Pour moi, ça peut être une différence de maturité. Donc, je vais prendre un peu des précisions sur cette loi. C'est dans votre maison, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici par rapport à votre maison, votre foyer, comme des règles ou un équilibre à retrouver. Peut-être quelqu'un qui fait un petit peu comme sa loi, vous voyez, une personne qui vous empêche, qui vous fait un peu culpabiliser ici par rapport à ce que vous ressentez à votre histoire. Je pense parce que votre histoire d'amour est peut-être en train de vous changer, vous y croyez trop, ou alors c'est en train d'évoluer, donc ça gêne quelqu'un. Il y a une personne ici qui a pas forcément envie, ou alors vous avez du mal ici à vous lancer, vous culpabilisez un peu par rapport à votre foyer, à votre maison, vos proches, vos entourages, votre entourage. Je vais regarder ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à ça. On vous dit vraiment que quelque chose arrive, vous avez quelque chose à récolter, hein. Donc je pense que déjà par là, vous avez cultivé quelque chose de bon et vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de vous remettre aussi, d'engager des changements, de faire des choses ici différentes, peut-être de vous conduire d'une autre façon. Et ça va vous aider à guérir votre cœur pour le coup, pour enfin imaginer, accepter, je sais pas comment dire ça, d'aller vers l'amour ou d'aller vers une personne. D'accepter un peu votre destin, votre destinée et sortir de la tristesse, parce que je pense que là, vous avez été assez triste pendant assez longtemps, vous l'êtes. Et ici, la récolte de saison, c'est plus un début, hein. Vous n'êtes pas forcément sorti d'affaires, prêt à vous engager tout de suite. Je dis pas que ça va arriver maintenant, mais enfin vous commencez à voir le bout du tunnel, vraiment. J'ai l'impression que ça va avancer. Je vais prendre une carte pour voir un conseil en plus ici. On vous dit que vous avez toutes les réponses depuis le début, hein. Si une question se pose ici, si vous êtes dans un dilemme, eh bien sachez que vous savez au fond de vous quoi faire. Vous savez au fond de vous ce qui est possible ou non. Et surtout, vous n'avez pas besoin de mettre plein de choses en place, d'avoir plein de personnes qui vous encouragent, d'avoir une béquille pour avancer. Pas du tout. Vous savez ce que vous voulez, mais peut-être que juste là, vous n'osez pas l'admettre, hein, pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Enfin, ça va arriver. Mais il faudra être sûr de vous face à ça. Il faudra vous écouter. Vous écouter, admettre que vous ressentez quelque chose ou que vous voulez quelque chose, hein, quel que soit le domaine. Pensez à vous, y aller doucement, faire ce qui vous fait du bien, faire ce qui est important pour vous et surtout vous battre pour ce qui vous rend heureux, pour ce qui vous fait du bien. Et dire les choses. C'est vraiment très important ici de dire les choses, les lions, parce que suite à une discussion, lorsque vous allez vous ouvrir, sachez que quelque chose de bon va arriver. C'est quasiment certain. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde et c'est une possibilité, mais il y a de grandes chances qu'en parlant, quelque chose de bon arrive. Et dans tous les cas, vous ne risquez pas grand-chose car ça vous fera avancer. Et c'est là que vous allez pouvoir, comme reprendre tout en main, réécrire un peu l'histoire. Si quelque chose s'est mal passé avant, ne vous inquiétez pas, là, vous avez un potentiel énorme, quelque chose qui peut vraiment arriver. Et d'accord, vous comprenez pas trop la situation, mais il faut vraiment
essayez de la comprendre. Essayez peut-être de comprendre l'autre. De vous dire que, ok, à un moment, ça s'est pas forcément bien passé, mais là, ça avance. Là, ça va bien se passer. Il y a du bon qui va arriver. Donc ça, toutes ces choses-là, vous les avez déjà en vous. J'en suis convaincue. C'est juste des craintes qui vous empêchent de vivre ce que vous avez à vivre finalement. Et malheureusement, ça dure très longtemps si on parle ici toujours de la même chose. Pour la saison entre le printemps et l'été, on voit qu'il y a une distance. Alors c'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'avancer, de vous sentir bien. On va regarder comment vous vous sentez par rapport à cette distance. Ok. Suite à cette distance, ou à cause de cette distance, on voit que vous avez du mal ici à avancer dans quelque chose qui, pourtant, est en train de changer, de bouger. Il y a de l'action, ok, ça bouge, vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose, mais vous avez du mal, vous avez peur, vous vous sentez peut-être même un peu brusqué, hein, pour le coup. Je sais pas si c'est quelqu'un qui vous dit ok, il faut faire comme ça, qui essaie un peu de diriger un peu les choses. Hein. On parle ici quand même de... Alors ça peut être le travail bien sûr, mais ça peut être une relation sentimentale, parce qu'il y a quand même en dos de deck la 7 de bâton ici. J'ai l'impression que là... il faut être courageux et vous avez peur, vous avez du mal hein, à faire le pas. Je sais pas c'est quoi le pas, hein, mais en tout cas vous devez reprendre un peu le contrôle de la situation et vous avez peur. Je sais pas si c'est parce que quelqu'un ici vous accule, si c'est quelqu'un aussi qui essaie de tout faire à votre place ou de vous accuser, de vous pas de vous agresser, mais vous pouvez vous sentir agressé pour le coup. Enfin, c'est comme si vous étiez prêt à vous défendre, mais vous n'y arrivez pas parce que vous doutez de vous, vous vous dites ok, pourquoi est-ce que j'accepterai ces changements alors que finalement c'est peut-être pas bon pour moi, peut-être que c'est pas possible parce que c'est trop loin, peut-être que je peux pas aller là-bas parce que, alors je ne sais pas pourquoi, hein, pour le coup, mais il y a cette distance ici qui vous retient et qui vous empêche de changer ce qui a changé ici. Pourtant, lorsque la tour arrive, la carte a beau faire peur, il faut savoir que ces changements, c'est vraiment parce que quelque chose était instable, quelque chose avait déjà un problème. C'est pas comme ça, tout à coup, vous découvrez que la tour est prête à tomber et à prendre feu. Pas du tout. C'est parce que la tour, ici, était vraiment mal construite. Et ça peut être vos idées, ça peut être une relation, ça peut être beaucoup de choses, et vous avez besoin juste de faire le ménage pour passer à autre chose. Et là, j'ai l'impression que vous avez vraiment du mal à le faire. Vous ne voulez pas. Vous avez peut-être besoin d'accepter tout simplement cette situation, mais vous vous sentez agressé lorsque quelqu'un ici tente de vous aider à avancer dans cette situation, qui pour le coup vous tient à cœur. Hein. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle passion, quelque chose d'assez agréable même, j'ai envie de dire, mais vous avez peur par rapport à ça, vous avez du mal à l'admettre, vous avez peur d'emprunter un chemin, je sais pas, enfin vous êtes comme... en train de faire du surplace pour le coup et empli de doutes, vraiment. Donc là, ça peut être très très dur pour vous, les lions, cette période. Parce que vous êtes en train de vous battre contre quelque chose qui devrait arriver, quoi. On vous demande de transformer. La tour, c'est une transformation, c'est de la nouveauté, un changement, et la transformation, c'est également un changement. Un changement pour aller vers la lumière, pour du mieux, pour évoluer et être tel ce beau papillon ici. Mais pour ça, il faudra accepter de vous montrer peut-être vulnérable. En tout cas, ce que vous prenez pour de la faiblesse, je pense ici, vraiment, n'ayez pas peur, ça n'est pas de la faiblesse. Là, je pense que vous avez tellement de craintes que vous pouvez imaginer le pire, vous pouvez vous dire « ouais, non, mais ça va mal se passer, c'est pas possible », parce que vous n'avez tout simplement jamais connu ça, alors que c'est quelque chose qui, pour le coup, est juste naturel, pur, beau, ça vous fera du bien. Et je pense que vous avez besoin ici d'agir, de foncer, de faire des choses pour enfin vous sentir apaisé, pour enfin pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur
Et aussi, je vous dis sur le cœur, mais ce que vous avez aussi à l'intérieur de vous qui est si fort, si important, qui brûle au fond de vos entrailles, j'ai l'impression que c'est quelque chose vraiment de limite qui vous démange et qui pourrait, pour le coup, si vous acceptez de le vivre, vous faire découvrir quelque chose de nouveau, vivre quelque chose de totalement différent. Vous avez ici quand même la carte de l'éveil, donc c'est vraiment très intense et très fort, et vous allez partager ça, hein. Vous allez partager ça et avoir une personne, je pense, qui sera là pour vous, qui sera loyale, qui pourra également vous aider, être un soutien. Vous pourrez même être le soutien de cette personne et vous pourrez avoir une véritable et une belle union avec quelqu'un. Possiblement une personne avec une énergie féminine, quelqu'un d'assez rassurante, peut-être sensible, avec une belle intuition. Et cette personne ici vous permettra, je pense, de vous reposer, de vous lâcher un peu, enfin de sortir de toute cette... je sais pas exactement ce que vous avez en vous là, mais il y a quelque chose ici qui vous tient, qui vous oppresse, et cette personne pourrait vous apaiser vraiment. Je vous dis que c'est une personne, hein, mais ça peut être quelque chose, mais pour moi c'est plutôt une personne, et encore une fois c'est plutôt sentimental. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon ça vous parle, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo qui est déjà très longue, ça ne parlera pas à tous les lions de la même façon. Vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos et vous ne vivez pas tous la même chose, vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas le même âge, vous n'en êtes pas au même stade dans votre vie, et pourtant ça parle à beaucoup de personnes avec des petites nuances, des petites précisions, et moi j'adore lire vos petites précisions, donc n'hésitez pas à m'écrire vraiment. On va regarder ici pour l'été ce qui arrive. Ah, c'est plutôt agréable. Il y a une énergie autour de l'enfance. Donc on peut parler d'enfants, bien sûr, mais on peut également parler de joie, de bonheur, de musique, d'amusement, de verdure, hein, comme vous le voyez. Donc tout ce qui est assez agréable en extérieur, c'est possible. Vous pouvez passer du bon temps. Peut-être qu'on parle de vacances ici, en espérant qu'il y en ait, et des bonnes. Et puis... encore une fois, avec l'enfant, donc l'enfance, on peut revenir à une énergie ici, une énergie du passé, vous voyez, cette énergie liée à ce que vous appréciez, ce que vous avez pu apprécier avant, quelque chose qui vous a fait du bien à une certaine période. Donc on peut tourner autour de tout ça. Par rapport à tout ça, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, je ne sais pas si cette guidance ici va vous aider aussi à comprendre ça, mais en tout cas, voilà, vos peurs ne sont pas fondées. Vous avez tellement de craintes, et on voit que ici, ce sont les craintes, hein, comme je disais, qui vous retiennent. Donc, s'il vous plaît, essayez de prendre ça en compte, parce que ça peut être très intéressant pour vous. Bon, je vous dis ça, après vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes bien sûr libre de vos choix, et surtout, il ne faut pas agir juste parce qu'un tirage a dit ceci ou cela. Restez rationnel et se dire que c'est un tirage général, donc c'est pas forcément pour vous. Mais voilà, si vous sentez que c'est pour vous, que ça vous parle, que ça vous ferait du bien, essayez vraiment d'y croire et de comprendre, quoi, d'écouter le message et d'entendre ce qui est pour vous, ce qui peut vous guider, vous accompagner, vraiment. Ce tirage, c'est fait pour vous faire aller mieux, hein, pas pour vous faire peur ou pour vous faire n'importe quoi. Je vais regarder avec la carte de l'enfant comment vous allez vous sentir par rapport à cette énergie. Ok, je pense que c'est ça, hein. Vous allez beaucoup vous amuser, vous avez une énergie un peu de fête, faites attention parce que ça peut aussi être les excès. Mais là on voit que vous avez certes envie de stabilité, mais vous avez envie d'amusement aussi, de prendre l'air, de sortir, peut-être de passer du temps avec les personnes que vous aimez. Là c'est comme un besoin, hein, que vous avez, alors je sais pas si c'est pour penser à autre chose, parce que vous savez que là vous avez quelque chose de gros à mettre en place et à engager, et du coup vous essayez de ne pas le faire, et je sais pas sinon si c'est parce que vous avez accepté ça, donc là vous êtes un peu en train de fêter votre réussite, mais on voit que là il peut y avoir de la jeunesse, de la joie, un accomplissement, hein, bien entendu, le fait donc de trinquer pour quelque chose, c'est ça, une occasion aussi, hein, une célébration, un baptême, un mariage, voilà. Ça peut aussi être votre état d'esprit où vous êtes plutôt optimiste, vous vous dites ok c'est possible, le problème va être résolu, voire il l'est déjà, je suis dans une énergie de chance, ça va, c'est assez positif. Il peut y avoir aussi un regain d'énergie si vous avez eu des problèmes de santé, si vous vous sentez pas forcément bien d'habitude, alors avec les enfants c'est ça aussi, hein, cette verdure, voilà, pour moi ici ça peut être la santé, le fait de vous sentir beaucoup mieux, d'avoir donc de la vitalité, d'être rétabli, guéri. Bien sûr, je vous dis ça, hein, si vous avez vraiment des problèmes de santé par cette période-là,
N'hésitez pas à aller chez le médecin, ne vous dites pas c'est bon, je vais être guérie comme ça par magie parce que les 12 oracles m'annonçaient une guérison, hein, pas du tout. Mais ça peut vraiment être un bon résultat, quel que soit le domaine. Et puis, voilà, c'est tout. Pour certains, hein, c'est peut-être juste parce que nous sommes l'été, donc c'est votre anniversaire, ça aussi c'est possible. Et vous allez peut-être vous amuser, voir vos proches, retrouver votre famille. Donc c'est vraiment une très très belle énergie. Quoi que ça veuille dire. Sachant qu'ici, il y a l'énergie de l'enfant, donc peut-être que vous allez retrouver vos parents, vos proches, voire vos frères et sœurs. Et c'est pour ça cette énergie-ci. Je vais regarder. Je vais prendre une petite précision. Ok. Je vais pas prendre cette carte, il y en a une qui s'est retournée, mais j'ai l'impression que c'est parce que vous avez agi en par là. Vous commencez à passer à l'action, donc... c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes bien. Ok, c'est ça, hein. Il y a une célébration. Je pense que vous allez vraiment soit donc célébrer quelque chose tout simplement, mais là je pense qu'il y a une réussite, hein. Il peut y avoir une réussite, quelqu'un qui a lâché quelque chose de difficile, peut-être le fait d'avoir discuté de ça et donc vous avez établi un plan, vous vous êtes dit ok on va faire ça comme ça, dans une association, quelque chose avec deux personnes, hein, vraiment. Ça peut être avec votre associé, ça peut être avec quelqu'un de proche, un ami, une nouvelle rencontre, la personne avec qui vous êtes peut-être en couple. Attention quand même parce qu'on voit que il y a quelqu'un ici qui dirige un peu les choses, une personne qui est peut-être un peu manipulatrice. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est votre autre, que c'est la personne à qui vous êtes associé, mais c'est peut-être par rapport à cette énergie assez dominante que vous avez pris un accord, enfin voilà, quelque chose comme ça, justement pour pouvoir vous libérer de ce qui vous gêne, pour pouvoir enfin vous en aller. Je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si vous aviez tout prévu, hein, finalement. Ouais, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Ok, donc... le feu intérieur. On vous demande vraiment d'aller vers ce qui est important pour vous. Avec la créativité, je pense que là, on parle vraiment de... alors, soit d'un projet très important, quelque chose qui vous tient à cœur, un travail, ou soit une personne. En tout cas, on parle de passion ici, hein, de passion, de quelque chose, de, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de différent, quelque chose peut-être même de complètement fou. Et là, on vous dit d'aller vers ça, de ne pas lâcher, de continuer, hein, sans problème. Je vais regarder un peu... alors, je regarde le temps. C'est assez long, mais ça va, on arrive au bout. Donc, je vais regarder ce que j'ai à vous dire de plus par rapport à cette énergie, par rapport à ces énergies pour l'été 2021, les lions. Là, c'est comme si, avec cette carte, vous aviez passé une période compliquée. Alors, soit vous avez souffert, soit c'est une personne derrière, je sais pas du tout. Mais on voit que vous avez besoin de mettre des émotions ici. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu de la souffrance, mais vous avez besoin de changer, d'accepter les choses, de le dire, de mettre de l'émotion, de mettre vos sentiments dans ce qui se passe à ce moment. Je vous dis vraiment ça comme ça, alors je sais pas comment ça va vous parler, mais on vous parle ici quand même de changement et le fait d'agir de cette façon ici avec émotion, avec sentiment, avec sensibilité, sans crainte, ça pourrait vraiment faire progresser ce que vous voulez ici, hein, bien sûr, et je pense que c'est ça qui pourra vous guérir. C'est pas, vous n'avez pas besoin de guérir pour avoir des sentiments en fait, vous avez besoin d'avoir ces sentiments pour guérir. Je sais pas si ça a un sens pour vous ici, mais on voit que c'est ça, hein, et c'est le fait de guérir, enfin, d'avoir ces sentiments qui vous fera guérir, donc de les accepter, de les mettre... je sais pas si c'est les mettre en face d'une personne ou face à vous, mais en tout cas de les accepter. Et puis, par la suite, c'est là que vous allez vraiment, vraiment vous guérir, clairement. Et pour ça,
vous avez encore besoin des sentiments, mais là je pense que c'est les sentiments de quelqu'un d'autre. C'est comme si vous sortiez d'une période très difficile. Vous avez peut-être vécu quelque chose de dur avec quelqu'un. Et là, vous plongez carrément dedans, quoi. Enfin, on vous demande de le faire pour, justement, enfin, être prêt à passer à autre chose, je pense. Et vous avez beaucoup de cartes ici qui parlent d'émotions, qui parlent... Donc, ce sont des cartes de l'eau. Et ça, c'est incroyable. Je pense que vous avez besoin de vous purifier de quelque chose. Vous avez vraiment besoin de changer. Je pense de changer pour pouvoir enfin... enfin accepter ce que vous avez qui est important pour vous, hein, et dire les choses. Je suis en train de regarder les cartes. Je suis désolée, quand je fais ça, c'est horrible. Je vous montre absolument pas. Mais j'étais en train de partir très loin. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que vous avez besoin de changement, tout simplement. Vraiment. Et de changement au niveau de vos émotions. De votre pensée, de vos croyances. D'agir autrement qu'avec le mental aussi. De vous lâcher, tout simplement. Pour la période entre l'été et l'automne, on vous parle ici de votre ambition. De votre ambition ou alors... d'examen, d'études, d'analyse, le fait de voir quelque chose. Bien sûr, je vais prendre des précisions là-dessus. Ok, c'est ça, hein. Je vous parlais d'analyse. Et je pense que vous avez besoin ici de comprendre un peu la situation. Ici, d'accord, c'était cool. Vous avez peut-être mis un peu de joie dans votre été, passé du temps avec quelqu'un. Vous vous êtes rendu compte que vos doutes n'étaient pas fondés. En tout cas, je l'espère. Mais suite à tout ça, là, suite à tout ce qui a été... ce qui aurait pu même vous submerger, hein, pour certains, je sais pas. Enfin, il faut essayer de ne pas être submergé par les émotions, mais de les vivre. Et je pense que vous avez vécu peut-être des choses assez fortes, eu une prise de conscience ici, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que là, vous avez un petit temps, je pense, où vous allez avoir besoin de reculer. Pas de reculer, mais de vous arrêter, de contempler un peu ce qu'il y a autour de vous, de réaliser un peu ce qui est important pour vous, de voir ce que vous voulez, ce dont vous rêvez, et puis les projets que vous avez à mettre en place ici, je pense, pour enfin agir, enfin choisir ce qui vous rend heureux, hein. Vraiment. Alors, ce qui vous rend heureux, j'ai l'impression que, alors, soit vous allez en parler à quelqu'un franchement sans y aller doucement avec les accusations, peut-être que vous avez une mise au point à faire avec une personne, tout simplement. Cette personne, ça peut clairement être un ex ou une ex, en tout cas quelqu'un qui revient dans votre vie, ou ça peut être par rapport à une situation ici qui tourne un peu en rond. Donc ça peut être ça. En tout cas, soit vous allez donc accuser cette personne, ou alors juste argumenter, essayer de mettre un peu les choses au clair, parce que fut un temps ça a dû être assez compliqué. Mais si ce n'est pas ça, ça peut vraiment être juste parce que des personnes, suite à votre prise de conscience, pourraient mal le prendre, vous accuser, essayer de vous en empêcher, vous dire que non, enfin c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et là, pourtant, on voit que vous avez envie de cette naissance, voire vous allez partir vers cette naissance ici. Vous voyez cet accomplissement, là, ce 10 de coupe. Donc là, ça commence. On voit que la chance est en train de tourner pour vous. Vous voyez, ici, on voit que par rapport à tout ça, vous allez quand même vous sentir... d'accord. Vous allez peut-être essayer de vous dire, ok, non, mais c'est bon, enfin, moi, j'ai pas besoin de ça. Je pense que là, vous êtes comme en train de rebrousser chemin, hein, finalement, attention. Ça, c'est un retour en arrière que vous faites, les lions. Donc, attention à ça, parce que avec cette carte ici, c'est comme quelqu'un qui a fait un choix ou qui souhaite quelque chose, mais c'est pas forcément ce qui est bon pour lui ou bon pour elle. Donc, peut-être que là, ça vous a fait peur et que donc vous êtes en train de reculer parce que vous savez pas trop ce que vous voulez, vous ne voulez pas l'admettre, vous fermez un peu les yeux sur la situation, voire vous êtes en train de remettre votre carapace là, votre armure, cette grosse armure qui vous empêche de vous lâcher, de dire les choses à quelqu'un, de parler avec le cœur. Là, vous êtes comme
comme en train de la remettre. C'est complètement fou. Vous êtes en train de fermer un peu le robinet des émotions, là. C'est fini. Attention, hein, parce que ça peut être une carte aussi de vanité, de complaisance. Enfin, attention, parce que ici, on est retourné dans ce schéma assez égoïste que vous pouvez avoir aussi dans cette relation. Alors, je vous dis ça de cette façon, c'est comme ça que ça me vient. Si ça vous parle, c'est très bien. J'espère vraiment que ça pourra vous aider, hein, si c'est le cas. Mais il peut y avoir des lions ici qui pensent un petit peu qu'à eux et qui ont besoin là de se rétracter et qui le feront sans penser à l'autre, sans penser aux autres, sans penser à ce que d'autres personnes pourraient ressentir parce que c'est leur besoin. Alors c'est bien, hein, si ça vous fait du bien. C'est important aussi parfois d'être seul, de réfléchir à une situation. Mais là, je pense pas que vous le faites pour ça. C'est plutôt un choix assez égoïste. Et voire irresponsable pour certains, parce que ça dépend, hein, vous n'êtes pas forcément tous dans une relation qui débute, pour certains vous êtes peut-être dans une relation très importante, déjà établie, et vous allez quand même avoir ce comportement, donc faites vraiment très attention à ça. Ça c'est cette peur en fait qui fait qu'il y a ce manque d'honnêteté, pour ne pas dire malhonnêteté. Pourquoi est-ce que... On voit que vous avez besoin ici de repos, d'être seul, de penser à vous, de vous satisfaire de ce que vous avez accompli jusqu'ici, sans penser aux autres, sans penser à autre chose. Alors c'est juste un besoin que vous avez, hein. Ça ne veut pas dire que vous avez vraiment envie d'abandonner tout le monde autour de vous, pas du tout. Mais là, vous avez ce désir, c'est pour ça que je vous disais, assez égoïste peut-être, de solitude. Mais alors le désir de solitude, c'est plutôt bon, hein, parfois. Mais là, on voit vraiment que votre accomplissement ici, votre sécurité fait que peut-être vous allez trop le mettre en avant et c'est comme ça que vous allez vous sentir seul finalement. Peut-être que ça va déranger des personnes, peut-être que ça va être un peu insupportable. Le fait de montrer que d'accord, vous êtes en sécurité, vous êtes bien, tout va bien, mais vous n'allez pas spécialement le faire dans la discrétion et là, on vous demande vraiment d'être assez humble pour le coup, hein. Donc faites attention. Ce qui est bon, c'est qu'avec ces énergies-ci, on voit qu'il y a peut-être pas mal d'argent qui rentrera à cette période. Entre l'été et l'automne, vous allez avoir de bonnes rentrées d'argent. Vous allez avoir une sécurité financière vraiment importante et voir un accomplissement. Et là, vous allez vraiment, vraiment être fiers de vous. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous fermer. Peut-être que vous allez rester beaucoup dans le travail et ne pas avoir de quoi faire ou de quoi donner à d'autres, hein, tout simplement. Parce que vous allez être très occupés. Oh, alors, les cartes sont folles. Je les remets droites et on continue. Vous voyez pas comme je suis en train de peiner avec mes cartes. C'est bon. Qu'est-ce que le lion va faire de positif? Ok. On voit que là, vous allez être assez vif par rapport peut-être à un choix. Vous allez faire les choses sans détour par rapport peut-être à un ami ou une amie, vous allez prendre des risques, essayer de faire bouger les choses dans votre entourage en tout cas, et ça peut vraiment être, je vous dis que c'est un ami ou une amie, hein, mais c'est une personne en tout cas qui est assez loyale, qui est toujours présente, qui est là pour vous, qui vous soutient, qui ne lâche rien, hein, je pense que c'est ça, et je pense que là vous allez peut-être essayer de parler de sentiments et d'amour avec cette personne, vraiment, donc ça c'est le positif qu'il va y avoir dans cette période. J'ai envie de voir quelque chose de négatif que vous allez faire, les lions. Ok. Par contre, vous allez mettre quelque chose en lumière ou alors le cacher. Il y a quelque chose ici à voir. Alors, je ne sais pas si vous allez faire une découverte. Vous allez faire une découverte par rapport à une union ou à un contrat. Et ça va être négatif. Et si ce n'est pas ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose là que vous allez essayer d'enfouir et que quelqu'un va peut-être trouver par rapport à vous.
C'est une opportunité ici que vous allez peut-être mettre en avant et ça va être négatif. Alors, je sais pas pourquoi, comment, mais ça va pas être une bonne chose pour vous. Enfin, pour vous ou alors pour la personne avec qui vous allez vivre ça. On va regarder pour l'automne, l'énergie principale que vous avez, c'est le compromis. Donc là, il faudra vraiment négocier avec quelqu'un, parler, mettre les choses au clair, essayer d'arranger les choses peut-être. Il y a une réconciliation qui est possible avec le compromis. C'est vraiment le fait de se mettre d'accord, hein, de parler et que ce soit pas tout pour l'un, tout pour l'autre. Il y a aussi votre histoire d'amour qui est à un stade. Alors, moi j'ai envie de vous dire que c'est maintenant. Il y a 2 interprétations, donc rencontre par un moyen de télécommunication, bien sûr. Peut-être que vous allez beaucoup communiquer avec quelqu'un par message ou vous appeler. C'est pas forcément une rencontre, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un pour certains lions, mais pour d'autres ce sera une personne que vous connaissez déjà, mais avec qui la communication se fait à distance parce qu'il ou elle n'est pas avec vous. Ça peut vraiment être ça. Sinon, peut-être que la 2e interprétation est la bonne et celle-ci, c'est maintenant. C'est pour vous dire que là, tout se joue maintenant dans votre relation sentimentale. C'est vers l'automne que les choses vont bouger, que les choses vont se mettre en place. Vraiment, je le ressens aussi comme ça, hein. Les deux peuvent parler. Généralement, je vous dis que non. Mais là, je pense qu'avec cette situation, les deux peuvent être très intéressants. Ça dépend vraiment des personnes. Et puis avec le compromis, je pense que c'est ça, hein. Là, c'est le moment ici de tout jouer. Alors, c'est pas forcément un compromis par rapport à votre vie sentimentale, hein, encore une fois. Mais moi, j'ai envie de vous dire que c'est ça, parce que je le ressens ainsi. Ici, j'avais envie de savoir ce que vous devriez faire pour votre vie sentimentale, les lions. Et on vous parle de voyage. Alors, il y a peut-être quelqu'un à aller rejoindre, tout simplement. Une personne vers qui aller. Et aussi l'aventure vers laquelle... Enfin, voilà, peut-être partir à l'aventure parce que pendant longtemps, vous avez eu peur. Et là, le voyage, eh bien, il faudra le faire. Et je pense que c'est quelque chose de chaleureux qu'on vous demande de trouver et que vous allez trouver. Encore une fois... Sans crainte, sans peur, n'ayez pas peur de paraître trop sensible, trop doux, trop mou, pas du tout. N'ayez pas peur d'être cette personne bien sensible, cette personne ayant des émotions tout simplement comme tout le monde, hein. Alors, on va regarder pour terminer ce qui va se passer pour vous, en tout cas votre énergie principale pour terminer l'année 2021. Donc entre l'automne et l'hiver, et c'est le verdict. Donc là, c'est le moment. Quel que soit le sujet, ici, c'est le moment. Il y a un verdict. Soit vous allez le poser, peut-être que c'est quelqu'un ici qui va vous dire ok, ça va se passer comme ça, mais quelqu'un va se décider, hein, vraiment, pour de bon. Et le verdict, c'est... Enfin voilà, c'est un choix et on peut pas passer au-dessus, on peut pas changer. C'est bon, quoi, c'est le choix final, hein. Ce qui sera positif, c'est que là, vous allez enfin vous trouver. Donc peut-être que vous allez vous-même décider de quelque chose ou alors retrouver une personne. Ici, c'est comme quelqu'un qui retrouve son chemin, une personne qui était perdue et là, c'est terminé tout ça. L'errance est finie. Et puis le négatif qu'il y aura par rapport à ce verdict. C'est peut-être quelque chose ici qui va beaucoup vous... Je pense que là, ça va vous chambouler, hein. Ça va vous chambouler, ça risque aussi de vous faire beaucoup penser, beaucoup réfléchir, enfin pas réfléchir. Je pense que ça va être dur psychologiquement, je sais pas pourquoi. Peut-être par rapport au travail, hein, par rapport à quelqu'un peut-être qui a de l'autorité. Ouais, le travail, sans doute, avec un homme. Je pense que là, ça va être assez dur, il y a peut-être quelqu'un qui va mal prendre les choses. Il y a peut-être une personne ici qui va essayer de bloquer ou une situation qui va être bloquée. On voit que pour réussir, hein, donc ok, il y a le verdict, vous retrouvez un peu votre chemin ou votre envie ou quelque chose comme ça. Mais je pense que pour que la réussite soit complète, il faut vraiment passer une étape, partir, faire quelque chose, trouver une vraie solution. Et ça,
avec sagesse. Et je pense que cette solution vous fera peut-être perdre quelque chose, causera des problèmes. Il y aura vraiment un choix encore derrière tout ça. Un choix peut-être par rapport à la famille. Et puis, ça risque d'être encore difficile. Donc, c'est pas terminé. Il y a encore des difficultés. Je sais pas si ça va encore durer longtemps. Mais il y a quand même une possibilité ici, je pense, d'une relation. Si c'est ça, ou alors de retrouver votre projet, quel qu'il soit. Je suis en train de regarder ce que je pourrais vous mettre comme carte en plus et demander pour vous aider par rapport à ça pour la fin d'année 2021. On va terminer avec ça. Là, je pense que vous avez besoin de vous reposer parce que vous avez encore quelque chose à lâcher avant d'atteindre la joie. La joie, la sécurité, avant de vraiment débuter ce qui vous tient à cœur comme ça. Là, vous êtes prêt, hein, on voit que vous êtes en train d'y aller. Ici, vous vous décidez, mais c'est pas parce que vous vous êtes décidé que ça y est, tout est parfait. Ok. Vous avez vraiment besoin de clarifier les choses pour pouvoir enfin vous sentir différent suite à tout ça et assez courageux pour tout balancer ou pour faire ce que vous voulez. Et une dernière chose que vous avez besoin d'entendre. Alors, j'ai les cartes qui glissent. Sauf que les lions ont besoin d'entendre. Ok. Calmez-vous. Ok. Attention, hein, parce que il y a toujours de la tristesse ici, hein, peut-être. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Là, c'est comme si vous étiez en train de... Vous avez besoin ici de terminer quelque chose. D'arriver au bout de quelque chose, là. Pour avoir cet accomplissement. Mais c'est pas terminé. C'est votre objectif de l'année. Mais je pense que malheureusement, ça débute seulement à la fin de l'année. Et que le chemin va être encore assez long. Donc, on prend une dernière carte et puis on arrête là. On vous demande ici de vous entourer d'amour. C'est ça, hein. Je pense que malgré tout, même s'il y a des choses ici qui se mettent en place et qui sont plutôt bonnes, eh bien malheureusement, il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas les meilleures et qui ne veulent pas forcément votre bonheur, qui ne font pas les choses pour vous, ou qui n'acceptent pas ce qui se passe actuellement, ce qui change dans votre vie. Donc faites attention à votre entourage et même si ce n'est pas votre entourage, vous avez besoin d'amour. Donc l'amour, vous pouvez vous le donner vous-même, vous pouvez faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Donc voilà, on va en rester là les lions. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. Bien entendu, c'est sur une année, donc j'imagine que tout ne vous parlera pas tout de suite, mais j'espère au moins que le début vous parle et que ça vous accompagnera au mieux pour débuter cette nouvelle année qui arrive vraiment très vite. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette très longue vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.